Les amis, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va. Comme on l'a dit hier, on a dit qu'on allait faire le point aujourd'hui. On allait essayer de faire le point aujourd'hui sur cette séparation si elle a lieu. Et effectivement, cette séparation, elle est quasiment en cours, hein, la séparation entre les pays de l'AES et évidemment la CEDEAO. Et on avait promis hier, aujourd'hui, on allait faire le point sur les forces et les faiblesses de chaque pays. Vous savez que si éventuellement on se retire de la CEDEAO, eh bien, il y a des avantages qu'on aura, d'autres désavantages, etc. Tout comme eux aussi, la CEDEAO, et voilà. On avait promis aujourd'hui de parler de cela et c'est ce qu'on va commencer à faire. Mais juste avant cela, on va écouter le ministre Abdoulaye Diop qui a expliqué un petit peu ce que c'est qu'une une confédération, notre confédération, comment est-ce qu'elle va fonctionner. Son Excellence Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, il a expliqué cela. Et on va peut-être essayer de l'écouter et puis on va, on va revenir très rapidement dans notre sujet. Euh, que retenir du sommet du 6 juillet à Niamey? D'abord, le 6 juillet est à retenir comme un moment d'histoire extrêmement important où les présidents, leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, le général Abdraman Chani, comme le capitaine Ibrahim Traoré, ont décidé de répondre à l'appel des populations de ces trois pays pour aller vers une plus grande unité, une plus grande solidarité, une plus grande fraternité entre ces trois pays. Niamey, ce qui frappe, je crois que c'est cette grande mobilisation des jeunes, femmes, toutes les composantes de la société nigérienne qui s'est mobilisée avec beaucoup d'enthousiasme et nous pouvions voir sur le visage des enfants, de toutes les personnes rencontrées, toutes les attentes par rapport à cette nouvelle configuration qui a été mise en place à travers la Confédération. Et naturellement, pour le Mali, il s'agit aussi de l'aboutissement de tout un processus qui a commencé il y a quelques mois et qui a culminé avec ce sommet important qui dessine une nouvelle page de l'histoire de nos peuples pour renforcer leur intégration. Mais c'est surtout le fait que une grande confiance a été placé en notre pays à travers son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour présider aux destinées de cette confédération. Donc je pense que c'est des moments de grande responsabilité aussi pour notre pays, mais un moment d'engagement fort pour essayer de travailler autrement pour proposer une alternative au modèle d'intégration qui existait dans notre espace. Monsieur le ministre, vous venez de parler de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel par les trois chefs d'État. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi la Confédération? C'est vrai que nos chefs d'État ont voulu mettre en place une nouvelle dynamique. Et cette dynamique s'est faite à travers la Confédération des États du Sahel. Une confédération, pour que nous comprenions bien pour les téléspectateurs, c'est une union d'États souverains qui préservent et maintiennent leur indépendance, mais qui décident de déléguer certaines de leurs compétences, des organes, dans des domaines précis. Et dans le cas de l'AES, c'est les trois grandes dimensions. C'est d'abord dans le domaine de la défense et de la sécurité, d'une part. Ensuite, dans le domaine du développement et de la coordination de toutes les activités d'intégration. Et le troisième pilier, c'est dans le domaine de la coordination de l'action diplomatique des trois pays. Une confédération, par définition, est aussi différente d'une fédération, parce que les pays préservent un certain nombre d'éléments, même si ils délèguent des compétences dans ces trois domaines précis. Une fédération, c'est vraiment un État. Nous n'en sommes pas encore là, mais la vision, c'est de travailler à pouvoir arriver à une fédération des trois États. Donc là, c'est là, à mon avis, c'est vraiment important de savoir que notre fédération à nous, elle va se baser principalement sur la défense, les 3D, défense, développement, diplomatie. Défense, développement, diplomatie. Alors, notre confédération va se baser sur cela. Donc, ce sont les trois, on va dire,
les 3 départements ministériels, en fait, qui vont être délégués, en fait. C'est pratiquement cela. Ça veut dire que les 3 pays de l'AES vont chacun voir comment est-ce qu'on va mettre ensemble nos ministères de la Défense et de la Sécurité. On va travailler sur le plan du développement ensemble. Donc ça, c'est qui dit développement dit l'économie, etc. Et enfin, la diplomatie, nous allons nous mettre ensemble aussi sur le plan de la diplomatie. Ah bon, les autres, maintenant, départements vont, ne seront pas d'abord concernés, mais peuvent être concernés. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on a compris, c'est les 3D. Défense, sécurité, développement et enfin, diplomatie. Donc, ça, c'est déjà important. On commence à avoir un peu de visibilité maintenant. C'est bien dit. L'une des conclusions du sommet de l'AES a été de confier au chef de l'État du Mali la présidence de la Confédération de l'AES. C'est un honneur, mais aussi un challenge. Un commentaire? Je pense que son Excellence le président Goïta est aussi un homme de défi. Et c'est aussi une grande responsabilité pour notre pays, mais c'est surtout une opportunité de pouvoir s'élever à la hauteur de la confiance, parce que c'est une marque de confiance importante de présider aux destinées d'une confédération pour la première tâche, et c'est l'occasion de pouvoir travailler. Ce qui se fera ne se fera pas par le président Goïta ou par le Mali en solitaire ou en solo. Ça sera vraiment un travail d'équipe avec les autres chefs d'État dans un esprit de solidarité, mais surtout ce qui est important, c'est que ces chefs d'État ont une vision commune, ont des objectifs communs, et déjà le travail ensemble a déjà commencé, notamment dans le domaine de la sécurité. Vous voyez les avancées sur le terrain. Voilà, donc là, donc vous pourrez suivre, hein, vous pourrez suivre le reste sur ma page, sur ma page Facebook, vous pourrez suivre le reste, et même sur ma chaîne YouTube, là, vous pourrez suivre le reste du discours, disons, de l'intervention du ministre Abdoulaye Diop. Voilà, donc, on va rapidement venir. Hier, on avait dit qu'aujourd'hui, on allait parler un petit peu des avantages et des inconvénients des deux côtés. AES, les pays de l'AES, et ainsi que, évidemment, la CEDEAO. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CEDEAO, elle a déjà, bon, je vais quand même donner quelques exemples, hein. La CEDEAO a quelques institutions, hein. Elle a des institutions spécialisées, telles que le Parlement de la CEDEAO. Donc, le Parlement de la CEDEAO, déjà, est là. Donc, nous aussi, l'AES doit avoir son Parlement. Comme vous le savez, bientôt, le Parlement de l'AES, ils doivent se retrouver, hein. Nous avons dans la CEDEAO, donc du coup, nous, on ne pourra plus participer aux activités du Parlement de la CEDEAO, mais eux aussi ne pourront pas participer à nos activités. Donc, chacun a son Parlement. Ça, c'est un déjà. Deuxièmement, la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO a sa Cour de justice, hein. Et nous, l'AES doit aussi avoir sa Cour de justice. Donc, en se retirant de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas dire qu'elle va nous juger. La Cour de justice de la CEDEAO, elle sera incompétente pour régler nous le problème. Voilà. Donc, c'est sûr que nos dirigeants vont penser à mettre en place, évidemment, une Cour de justice, hein, des pays de l'AES, de la Confédération AES. Il y a la CEDEAO a une banque d'investissement et de développement, voilà, qui est la BIDC. Et vous savez qu'on a pris, nos pays s'endettent des fois là-bas. Et donc, nous aussi, on a décidé de créer notre banque d'investissement et de développement. Voilà. Donc, nous, on ne pourra plus participer aux activités de la banque d'investissement de la CEDEAO, hein, donc de la BIDC. Mais eux aussi, ils ne pourront plus, voilà, ils ne pourront pas venir vers nous et puis dire que ils vont
avoir quoi que ce soit dans notre banque d'investissement. Donc, c'est la raison pour laquelle nos chefs d'État ont commencé directement par la création d'une banque d'investissement parce que la banque d'investissement fait partie aussi des institutions de la CEDEAO. Nous avons, au niveau de la CEDEAO, nous avons l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Son siège est à Bobo-Dioulasso. L'OAS, il s'occupe de tout ce qui est santé. Bon, pour l'instant, nous, les pays de l'AES n'ont rien dit par rapport à cela. Mais ce qui est important de quand même savoir, c'est que les pays de l'AES qui ont des gens qui travaillent là-bas, travaillent dans toutes ces institutions-là, que ce soit dans l'AES, dans l'OAS, que ce soit au niveau de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, que ce soit au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO ou bien le Parlement, bon, évidemment le Parlement, tous ceux qui sont là-bas. Hein. Et enfin, nous avons une autre institution de la CEDEAO, c'est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, qu'on appelle le GIABA. Hein, voilà. Il lutte contre le terrorisme, il lutte contre le financement du terrorisme, etc. Donc, nos gens qui vont être là-bas, ils pourront pas rester là-bas. Les pays de l'AES qui ont des gens qui travaillent là-bas, ils seront obligés de quitter là-bas. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que là, quand même, il faut que les pays de l'AES puissent trouver une solution pour ces gens qui travaillent là-bas. Bon. Peut-être que les pays de l'AES vont créer aussi les mêmes structures et ces personnes qui y travaillent seront déjà là-bas, on ne sait pas comment ils vont faire. Ça, c'est déjà un premier point. Après cela, nous avons d'autres institutions, hein. Nous avons d'autres représentations, des bureaux de représentation que nous avons. Bon, il y en a quand même assez, hein. Il y a toute une liste qui est là comme ça. Mais il faut savoir que, bon, voilà, si dans ces bureaux de représentation, si nous avons des gens de l'AES là-bas, il va falloir qu'ils quittent. Hein, ces personnes-là vont quitter et les autres vont continuer. Voilà. Mais ils vont se chercher un siège aussi. Hein. Si leur siège se trouve dans les pays de l'AES, ils vont quitter pour aller aussi ailleurs. Voilà. Par exemple, ils ont le centre de coordination des ressources en eau, qui est basé à Ouagadougou, qui va finalement quitter. Il y a l'OAS qui est à Bobo-Dioulasso qui va quitter en principe. Hein. Le centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO qui est à Ouagadougou aussi. Ouais, donc tous ces centres-là qui sont, toutes ces représentations de la CEDEAO qui sont dans les pays de l'AES vont être obligés de quitter, mais les gens qui y travaillent aussi, qui relèvent de l'AES, ça va être difficile pour eux, ça il faut le dire, ça va être difficile pour eux. Et là, il faut penser à ces personnes-là. Voilà, ça c'est clair déjà. Après, il y a, bon maintenant, on va faire un tour du côté du commerce. Le commerce, et le commerce intracommunautaire. Hein. Le commerce intracommunautaire, le commerce qu'il y a entre nous. Euh, donc, il se trouve que, je vais vous lire cela. Par exemple, quand on prend les pays de l'AES, hein, les pays de l'AES, c'est principalement, ils ont des produits agricoles et halieutiques avec le reste de la CEDEAO. Alors, nous, on fait ce commerce-là. Hein. On fait ce commerce avec les produits agricoles et halieutiques. Halieutique, c'est tout ce qui est poisson, tout ce qui est sous la mer, là, sous l'eau. On fait ce commerce-là entre nous. Hein. On fait ce commerce-là. Et tant qu'on est dans la CEDEAO, bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais à un moment donné, si on est plus dans la CEDEAO, effectivement, ça va être un petit problème. Donc, attendez juste. Maintenant, on va continuer un petit peu. Excusez-moi, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Voilà. Alors, comme vous le savez, tant que nous sommes dans la CEDEAO, il y a il y a des produits qui sont exonérés. Hein. Il y a l'exonération, on ne paye pas entre nous. Hein.
et les produits peuvent circuler partout. Bon, si on n'est plus dedans, ça c'est fini. C'est fini, donc ça fait mal des deux côtés. Des deux côtés, ça fait mal aussi bien côté CEDEAO que côté AUS. C'est clair quand même. Maintenant, il y a un aspect qui est important, c'est le transit aussi, parce qu'entre nous, il y a en fait, il y a le transit. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Admettons, par exemple, que le Mali veuille, par exemple, faire venir quelque chose de Lomé et que, par exemple, cette chose-là doit passer par un pays, doit transiter par un pays avant que ça ne vienne chez nous ici. Eh bien, autrefois, quand on était dans la CEDEAO, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'est plus dans la CEDEAO, les transits des produits, ça va être un problème. Ça va poser un problème. Et ça, c'est quand même important. C'est bien que les gens le sachent parce que... Et c'est vice-versa aussi. Eux aussi, de leur côté, à chaque fois qu'ils auront des produits aussi de leur côté qui doivent transiter par chez nous aussi, eh bien, voilà, il va y avoir des soucis aussi à cela. Donc, c'est les deux côtés qui vont souffrir. Donc, c'est pas seulement le côté de l'AES, mais c'est leur côté aussi. S'ils ont des produits qui doivent transiter sur nos territoires, sur notre espace, ça va être un problème aussi. Mhm. Chaque État membre, voilà. Donc, on va prendre un autre point. Bon, nous, on fait beaucoup d'importations, comme vous le savez. On fait beaucoup d'importations. On importe très souvent de, de certains pays. Et quand ça vient par la Côte d'Ivoire. Ça peut venir aussi par Dakar, par le Sénégal. Et là, tout de suite, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Parce que là, il faut qu'on discute rapidement avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Si éventuellement, bah, écoutez, on s'entend, on arrive à s'entendre, bah, on va continuer. Si on ne s'entend pas, on va trouver une autre solution. Pour le cas du Burkina Faso, le Burkina fait venir ses importations soit du Togo, soit du Ghana. Et là aussi, ils doivent trouver rapidement une solution à cela. Par exemple, qu'il faut retenir que le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont les plus importants importateurs de combustible, c'est-à-dire en matière d'hydrocarbures, les hydrocarbures dans la CEDEAO, nous sommes les plus grands importateurs, quoi, mais les plus grands. Donc, tous nos hydrocarbures viennent par les différents pays que j'ai dit, par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Donc, ces quatre pays-là, tout ce qu'on importe pratiquement en termes d'hydrocarbures vient de ces quatre pays-là. Et ça veut dire que si on ne s'entend pas bien, si les trois pays de l'AES ne s'entendent pas avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal ou le Togo, ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Mais quand même, c'est important, il est important de dire qu'il y a des pays qui ne vont pas vouloir laisser passer ça. Parce que quand vous avez trois grands importateurs d'hydrocarbures, comme ça, des très grands importateurs d'hydrocarbures, il ne faut pas les laisser partir comme ça. Et je sais qu'il y a des pays qui ne vont pas vouloir nous laisser partir comme ça. Le Togo peut vouloir profiter de la situation, tout comme, bon, peut-être le Sénégal aussi. Le Sénégal, peut-être qu'ils ne vont pas trop accepter qu'on s'en aille comme ça, parce qu'on importe beaucoup. Et ainsi que les produits de l'industrie alimentaire. On importe aussi beaucoup de produits de l'industrie alimentaire. Et les produits chimiques, les plastiques, voilà, etc. Donc, du coup, ces pays-là, côtiers, là, je crois qu'il va y avoir problème entre eux. Entre eux-mêmes, il risque d'y avoir problème parce que c'est des marchés potentiels qu'il va falloir laisser tomber. Et je ne sais pas si ils seront prêts à le faire. Voilà. On dit que nous, nos pays de l'AES, bon, essentiellement, nous, on a des animaux. On a des animaux, du gros bétail, des petits ruminants, etc. Et là, ça fait beaucoup d'argent. Et là, ça va être un grand problème aussi. Ça va être un problème parce que eux, ces pays-là qui ont besoin de ça aussi, ils vont en souffrir. Ils vont en souffrir. Les pays côtiers, ils vont en souffrir. Et généralement, ces ruminants-là, ce gros bétail et ces ruminants, ils vont vers le Nigeria, vers la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal, vers le Ghana. Voilà.
Donc Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et ces pays, effectivement, quand ils ne vont pas les avoir, ça va les faire souffrir aussi. Donc c'est pour dire que c'est dans les deux côtés. Hein. C'est dans les deux côtés, voilà. Et puis, bon, après aussi, il y a les produits maraîchers, dont les oignons, il y a l'oignon, il y a la tomate, qui vont aussi à destination de ces pays-là. Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Voilà. Et bon, donc, il y a par exemple les produits tels que le maïs, le mil, le sorgho, les céréales. Tous ces produits aussi proviennent du Nigeria et de la Côte d'Ivoire vers le Niger principalement. Donc le Niger aussi s'alimente beaucoup. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est un petit peu technique. C'est vraiment intéressant parce que là, ça permet de voir un peu plus, voilà, comment est-ce que les choses vont se passer. Ça permet de savoir un peu plus comment les choses vont se passer. Voilà. Euh, Par exemple, il y a des fruits, des légumes, les bananes, plantains, alocos, là, ananas, etc. Des tubercules, etc. Tout ça, bon, la tchéké. Bon, nous aussi, on utilise beaucoup cela. Nos pays aussi utilisent beaucoup cela. Voilà, là, ça va être un problème aussi. Il va y avoir un petit problème. Voilà. Euh, Bon, nous sommes, par exemple, quand on prend la CEDEAO, pendant que nous étions dans la CEDEAO, on n'était pas les pays les plus peuplés, mais on venait le Mali, le Niger, le Mali et le Burkina, on venait en quatrième, cinquième, sixième position. Quatrième, cinquième et sixième position. Donc, ça fait que déjà depuis là-bas, euh, les pays de la CEDEAO qui, a, qui ont les populations élevées par rapport à nous, c'est le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, après, c'est nous trois qui venons. Le Niger, le Mali et le Burkina. Et après ça, il y a les autres pays de la CEDEAO. Ça veut dire que déjà, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Ça veut dire on est quand même nombreux. On est quand même nombreux. Et si on se retire, il y a un impact. Voilà. Bon, on dit que, comme vous l'avez entendu hier, on dit que si on quitte, par exemple, bon, désormais, il nous faut les visas. Si on quitte, si on part, il nous faut désormais les visas, mais il leur faut aussi les visas à eux aussi, c'est clair. Et c'est vice-versa. Bon, maintenant, on ne pourra pas résider dans les pays là-bas ou bien créer des entreprises, mais il va falloir respecter les lois nationales de ces pays. Tout comme eux aussi, quand ils vont venir chez nous aussi, il va falloir qu'ils respectent les lois nationales aussi. Et c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est important aussi de le dire. Et s'ils veulent créer aussi des entreprises, etc. Voilà. Bon, le passeport CEDEAO, voilà, évidemment, ne sera plus accepté pour nous, hein, c'est ça. Il va falloir que les gens utilisent les passeports nationaux. On va utiliser nos passeports nationaux et c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà, mais ça, c'est pas un grand problème. Et tout comme la carte nationale d'identité aussi biométrique, ça aussi, c'est la même chose. Ça ne pourra pas être utilisé. Voilà. Mais c'est facile d'avoir ces documents de voyage-là. Mhm. Euh, les citoyens des pays de l'AVS ont désormais payé les frais liés à l'établissement des cartes de séjour. Voilà. On l'avait dit une fois, il y a quelques mois de cela, on l'avait dit, les cartes de séjour. Vous savez, les cartes de séjour, par exemple, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ils payent la carte de séjour. Au Mali, il n'y a pas de système de carte de séjour, ni au Burkina Faso. Et je pense pas au Niger aussi, voilà. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le système de carte de séjour. Et les Maliens qui sont là-bas, les étrangers qui sont là-bas, qui font partie de la CEDEAO, eh bien, ils payent moins cher l'année. L'année, ils payent moins cher. Moins cher. Mais quand on n'est pas de la CEDEAO, on paye beaucoup. On paye beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ça veut dire que les citoyens devront payer beaucoup. Et là, ça va leur faire mal. Mais c'est une occasion aussi pour les pays de l'AES, aussi, la Confédération, de mettre un système de carte de séjour. On a toujours dit ça. C'est une manne financière. Mettons le système de carte de séjour chez nous aussi. Comme ça, les pays qui vont nous faire payer beaucoup d'argent, ces pays aussi, on va leur faire payer beaucoup d'argent à leurs citoyens. C'est comme ça. Et c'est aussi simple que cela. C'est pas compliqué. Mhm.
la circulation des personnes et des biens et des capitaux, etc. Les personnes, les biens, les capitaux, l'argent, etc. Bon, voilà, on l'a dit, il va y avoir un problème, mais c'est des deux côtés, dans les deux côtés. Bon, on dit qu'on va plus bénéficier d'assurance automobile. Assurance automobile, bon, quand tu vas dans leur pays, tu vas chercher, tu vas remplir les formalités pour l'assurance, c'est clair. Voilà, bon, il va y avoir les impacts aussi sur la sécurité alimentaire, c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit, on verra bien ce que ça va donner. D'accord. Voilà, on dit que le retrait des pays de la l'AES de la CEDEAO réduira l'espace économique potentiel de la circulation de la monnaie unique. Voilà, il parle de la monnaie unique. La monnaie unique, vous savez, l'éco là. On dit que le fait qu'on veut aller à l'éco là, bon, la CEDEAO veut aller à l'éco depuis des années, ils n'arrivent pas à y aller. Ils disent que ça va être un petit problème aussi. Ouais. Et puis moi, ce que je vais dire, si les pays de la l'AES créent leur monnaie là, je crois que les pays qui vont rester dans le franc CFA là, ça va être un peu difficile. Mais en attendant, c'est pas ça. On est dans l'UEMOA d'abord, en attendant, il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à ça, il n'y a aucun souci. On est dans l'UEMOA d'abord. Toujours, on est dans l'UEMOA. Bon, le fait que les pays de l'AES continuent à appartenir à l'UEMOA, j'étais en train de parler de l'UEMOA, là, de l'UEMOA. Déjà, là-bas, il y a, on va toujours conserver certains avantages. On dit que en matière de commerce, en matière de va-et-vient, de mobilité dans les différents pays, voilà, en tout cas, il n'y aura pas de problème avec les pays qui sont dans l'UEMOA, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Sénégal, etc., tels que le Bénin, le Togo, parce qu'on appartient tous à l'UEMOA, là-bas, il n'y a pas de problème. Ça va réduire potentiellement les impacts et les difficultés en matière d'échanges commerciaux, hein, en matière d'échanges commerciaux. Et en tout cas, il y aura pas trop, on va pas trop sentir parce que nous appartenons tous à l'UEMOA. On n'a pas quitté l'UEMOA. C'est quand on va quitter l'UEMOA maintenant qu'il va y avoir problème. Voilà. Bon, il y a l'impact aussi sur le secteur de l'énergie et des mines. Vous savez que, voilà, par exemple, il y a le Mali, par exemple, qui prenait du courant avec la Côte d'Ivoire. Et il y a le Burkina, par exemple, le projet, il y a certains pays qui prennent, c'est à certains pays de l'AES, il y a le Niger qui prenait le courant avec le Nigeria, etc. Voilà. Je crois que le Burkina aussi prend aussi avec le Ghana, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Attends. Et il y a un projet d'interconnexion Nigeria, Niger, Burkina, Togo, Bénin, bon, qui va être forcément impacté, hein, ça va être impacté, et puis voilà. Mais ça aussi, il va falloir essayer de régler ce problème-là aussi entre nous. Mais ça fait mal des deux côtés, parce que si tu as du courant à vendre et que tu n'as pas quelqu'un à qui tu vas vendre, c'est un problème. Toi, tu as courant, tu veux vendre, tu n'as pas quelqu'un à qui tu vends. Et ça, c'est... Nous sommes des marchés potentiels, en fait. Euh, après, on va voir ça, on va voir. Allez, nous sommes à l'avant-dernier point. Ça, c'est ce que j'ai pu rassembler quand même, hein. C'est pas mal, hein. Impact sur le retrait. Bon, voilà. Évidemment, le tourisme, ça va affecter un peu aussi le tourisme, hein, dans nos différents pays. Bon, chez nous, déjà, le terrorisme déjà affecté le tourisme, hein. Le terrorisme a déjà affecté. Il y a ce problème-là, déjà, hein. Il y a aussi, attendez, excusez-moi, là, juste une petite truc. Voilà. Voilà. Donc, globalement, c'est un peu ça. Bon, ça, c'est quelques points quand même. C'est quelques points que j'ai donnés. C'est juste quelques points que j'ai quand même énoncés. J'ai pu rassembler cela. Donc, globalement, notre retrait, c'est dans les deux côtés que ça va faire mal. Ça va faire mal de notre côté à nous, mais ça va faire mal aussi de leur côté à eux, hein. C'est dans les deux côtés, c'est pas un seul côté, hein. Mais à ce stade, aujourd'hui, le 8 juillet 2024, il n'y a rien pour l'instant. Pour l'instant, la CEDEAO, elle veut discuter, elle veut négocier.
On attend que les négociations se fassent, on verra bien. Mais si moi j'ai un conseil à donner à la CEDEAO, c'est de ne pas chercher à demander au pays de l'AES de revenir à la Confédération. Non, moi, à mon avis, ce n'est pas la peine. C'est pas sûr qu'ils vont revenir. La CEDEAO doit plutôt essayer de négocier globalement, considérer la Confédération AES comme un seul pays et négocier les traités là, les différents traités avec nous directement. Voilà. Par exemple, actuellement, les accords qu'il y a entre nos différents pays et la CEDEAO, eh bien, maintenir ces mêmes accords-là, mais cette fois-ci avec l'AES. Et par exemple, il y a des accords qu'on pourra éjecter, il y a des accords qu'on pourra refuser, tels que par exemple les accords sur la bonne gouvernance, hein, les protocoles sur la bonne gouvernance, on enlève ça, mais le bloc AES peut négocier avec eux. Mais là, l'AES est une entité, une seule entité, et on va débattre avec eux. Je crois que là, ça peut régler rapidement les problèmes. Voilà. Donc, chose promise, chose due. Hier, on avait promis de faire un petit récapitulatif de ces points-là. Donc, on est venu ce soir pour le faire, pour les gens que ça intéresse, pour savoir un petit peu les impacts qu'il va y avoir.